Bonjour à tous, l'heure de la rentrée a sonné pour Mosaïque. L'emploi du temps reste le même, rendez-vous du lundi au vendredi à midi pour le direct, puis les rediffusions toutes les demi-heures. Pas de grande révolution cette année, mais quelques nouveautés tout de même dans les programmes. Vous aurez l'occasion de le découvrir dans les jours et semaines à venir. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, la rampe de lancement pour partir enseigner dans un établissement français à l'étranger se trouve peut-être à Sarreguemines. L'ESP, l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Lorraine, compte une antenne à 2 pas de la frontière avec l'Allemagne, où la notion d'échange transfrontalier n'est pas qu'un vœu, mais une réalité. Cette année, 34 étudiants fonctionnaires stagiaires vont y suivre leur dernière année de formation, avant peut-être une titularisation. On y revient dans le JT, mais voici d'abord le sommaire complet de cette émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au menu aujourd'hui sur Mosaïque, des travaux d'ampleur ont eu lieu à l'école de Neufgrange. Ça y est, elle est enfin prête pour la rentrée. Les tout premiers à faire leur rentrée, c'étaient les étudiants fonctionnaires stagiaires, exemple à l'ESP de Sarreguemines. Tout baigne pour le centre nautique communautaire de Sarreguemines avec un record d'affluence cet été. Plus de sport, le Sarreguemines Football Club jouait à domicile ce week-end, mais s'est incliné 2-1 face à Ilzach Modenheim. Petite histoire d'autrefois sur les bancs de l'école, avec des rythmes scolaires bien différents. Tendance mode et déco de saison, les sacs d'école pour la rentrée. Enfin, en entrée, on vous propose une tarte fine à la tomate. Tout cela est à déguster aujourd'hui sur Mosaïque. Et la séquence replay tirée des archives n'est pas passée à la trappe. Il y a 4 ans, jour pour jour, les réalisateurs Olivier Nakache et Éric Toledano étaient de passage à Sarreguemines. Ils étaient venus rencontrer le public à l'occasion de l'avant-première de leur film Intouchable. La projection se déroulait dans le cadre de l'opération Cinécool. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Oh, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Le ton est donné, il s'agit d'une comédie. C'était un souhait de l'homme qui a inspiré ce film. Intouchable, c'est la rencontre entre un jeune homme de la banlieue parisienne et d'un riche bourgeois tétraplégique. Dans le rôle du banlieusard, Omar Sy, et dans le fauteuil, François Cluzet. Aux commandes, il y a le tandem Olivier Nakache et Éric Toledano qui présentent ici leur 4e long métrage. Et l'opération Cinécool 2015 vient de se terminer avant-hier. On fera d'ailleurs le point dans un prochain JT. La météo, elle s'annonce un peu moins cool demain. Regardez les prévisions de Météo France présentées par Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous et bonne rentrée, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, mais malheureusement c'est déjà pour vous annoncer des mauvaises nouvelles. Pour demain, attendez-vous à perdre plus de 10 degrés avec des pluies orageuses en début de matinée. Elles s'éloigneront vers la mi-journée et rassurez-vous, d'ici mercredi, cet épisode sera déjà oublié. Côté température, les minimales iront de 15 à 18 degrés, les maximales de 19 à 21 degrés. Demain, mardi 1er septembre, pensez à souhaiter une bonne fête au Gilles. Le soleil nous accompagnera de 6h45 à 20h11. Et comme d'habitude, mais avec un peu de nouveauté, nous passons tout de suite à notre séquence La parole est à la rue, où nous posons comme question aux passants, si vous étiez un politique, que changeriez-vous? Regardez leurs réponses. Si vous étiez une élue, que ce soit au niveau local, régional, national, vous changeriez quoi? Tout ce qui concerne la jeunesse. Je ferais un peu plus pour les jeunes quand même. Parce qu'il manque quand même beaucoup d'infrastructures. Comme des skateparks ou des trucs comme ça, des trucs qui intéressent vraiment les jeunes de nos jours. Première chose, déjà créer un peu d'emploi en allégeant les charges de nos petites entreprises. Ça nous ferait beaucoup de bien. Voilà. Règle numéro 1, on recrée de l'emploi en allégeant les charges des petits entrepreneurs comme nous, qui demandent qu'à embaucher et puis à gagner un peu d'argent, au lieu de bosser de 7h jusqu'à 20h pour rien gagner. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, Corso-Fleury à Metz pour la traditionnelle parade des fêtes de la Mirabelle qui en sont à leur 65e édition. En page locale, le club photo de Sarreguemines proposait ce week-end des portes ouvertes au foyer culturel. Enfin, à la une de l'édition de Forbach, dernière fête estivale avant la rentrée des classes. C'était hier après-midi au parc du Schlossberg à l'occasion de la 2e édition de la fête des enfants. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Et avant de développer l'actualité locale, voici les chiffres régionaux et nationaux du chômage. En Lorraine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C à Pôle emploi s'établit à 193 680 fin juillet. Ce nombre est en diminution de 0,1% par rapport au mois précédent, mais sur un an, il est en hausse de 5,8%. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans ces mêmes catégories augmente de 0,3% fin juillet par rapport au mois précédent, soit une augmentation de 6,6% sur un an. Eux ne chôment pas et ils ont même fait leur rentrée avant tout le monde. Les étudiants fonctionnaires stagiaires ont débuté leur formation en alternance en passant tout d'abord par la case SP. Cette année, dans le secteur de Sarreguemines, 34 personnes ont été admises au concours du professorat des écoles contre 14 l'an passé. Demain, les stagiaires seront pour la première fois seuls face à leur classe. Reportage de Jean Birkel. Encadrer un groupe d'enfants, ce n'est pas simple. Enseigner à une classe l'est sans doute encore moins. Il faut donc faire preuve de philosophie au moment de se lancer seul pour la première fois. Je pense que c'est seulement quand on est sur le terrain qu'on apprend réellement et qu'on peut se débrouiller. Je trouve que ce nouveau parcours, il est vraiment intéressant. On est peut-être moins stressé, moins anxieux par rapport à la rentrée parce qu'on sait que 2 jours par semaine, on va être encadré et qu'on pourra poser nos questions aux formateurs et parler de nos angoisses. La nouvelle formation de professeurs des écoles intègre complètement la notion de parcours. Et l'école supérieure du professorat et de l'éducation devient aussi un lieu où chaque enseignant stagiaire pourra trouver des réponses. En outre, ici, chacun est encadré par un tuteur. Le but de ces étudiants, qui ont d'ores et déjà obtenu le concours de professorat des écoles, est d'obtenir leur titularisation à l'issue de la dernière année de master, tout en assurant des cours 2 jours par semaine. À partir du 1er septembre, ces 32 femmes et 2 hommes seront officiellement des fonctionnaires de l'État. 34, c'est énorme. L'année dernière, nous en avions 14. Donc c'est lié au nombre de postes mis au concours, qui a été beaucoup plus important. Et puis c'est vrai qu'on a eu, contrairement à l'année dernière, des postes qui ont été ouverts pour les professeurs stagiaires à proximité de la frontière. L'an passé, les étudiants avaient obtenu des postes en région Messine, voire dans d'autres départements que la Moselle, et devaient parcourir parfois 200 km dans la journée. Un non-sens, car la plupart sont germanistes et donc attachés à un territoire où l'échange transfrontalier doit être encore renforcé. Cette année, c'est tout parfait. Non seulement les professeurs stagiaires ont vraiment eu de bons postes, et en plus de ça, ils vont pouvoir poursuivre leur formation sur le site de Sarreguemines, justement pour développer leurs compétences interculturelles. Quel que soit leur niveau en langue, tous doivent entrer dans une logique de franco-allemand, c'est-à-dire mettre en place des projets éducatifs transfrontaliers. Une spécificité de l'ESP de Sarreguemines qui fait de ces étudiants des recrues de choix en raison de leurs compétences interculturelles, ce que ciblent notamment les établissements français à l'étranger. Là, l'inspection est très stricte là-dessus. Et demain, Mosaïque consacrera son JT à la rentrée scolaire avec des reportages dans différents établissements du secteur. Tout baigne au centre nautique de Sarreguemines. Même si l'heure de la rentrée a provisoirement sonné la fin de la baignade, il a fermé ses portes hier soir pour 2 semaines d'entretien annuel. En attendant sa réouverture le 14 septembre, le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan estival allait de pair avec la météo au beau fixe. Reportage. Fréquentation record cette année avec en moyenne 800 personnes par jour. Le centre nautique communautaire de Sarreguemines affiche plus de 41 000 entrées pour les 2 mois d'été, avec une hausse de 27% en juillet par rapport à l'an dernier. Tout baigne, donc surtout que cette année, donc là on termine le mois d'août, la météo a vraiment été de la partie pour permettre à vraiment beaucoup plus de monde de venir visiter notre centre. Donc
l'utiliser avec tout ce que nous proposons comme service. Et donc je suis vraiment ravie de constater que la fréquentation a vraiment été très intéressante et en hausse cette année. Les températures caniculaires n'y sont bien sûr pas étrangères, mais elles n'expliquent pas tout. En 2013, année qui avait aussi connu des conditions météorologiques très favorables, le centre nautique avait réalisé 191 000 entrées sur l'année. 75% sont déjà atteints fin août. En 2015, la fréquentation devrait passer la barre des 200 000 entrées. Il faut dire que les activités proposées attirent un public différent, elles marchent fort et affichent régulièrement complet. C'est le cas de la dernière en date, Aquaphobie, qui reprend à la rentrée, ou encore pour les enfants, Aglo Academy, Animaux et Aqua Anniversaire. S'y ajoutent aussi les grands événements festifs. Après la Tropical Party, le centre nautique a organisé le 4 juillet « Faites vos jeux en famille ». Un gros pic de fréquentation ce jour-là et un nouveau défi pour le centre nautique qui entend faire de chacun de ces événements une nouveauté pleine de succès. Prochaine grande date samedi 26 septembre, le centre nautique fait son cinéma avec un grand écran de 10 mètres sur 5 à regarder depuis le bassin. Un moment festif de 17h à 23h qui donnera bien sûr l'occasion de se défier sur les structures gonflables ou d'effectuer un baptême de plongée de nuit dans le bassin extérieur. Malgré ses succès, le centre nautique ne se repose pas sur ses lauriers. Des pistes d'amélioration sont à l'étude en termes d'économie et d'écologie. Et le gros chantier sera de redynamiser l'espace détente qui subit de plein fouet la concurrence des thermes de la Sarre à Annweiler. Avec l'ouverture des thermes, c'est vraiment, on ne peut pas concurrencer, mais on souhaite, et on y réfléchit aussi, on souhaite surtout pouvoir proposer d'autres services. Et donc on travaille énormément là-dessus pour pouvoir quand même redynamiser notre espace qui est à découvrir et que je conseille à tout le monde. La réflexion est en cours pour proposer de nouvelles prestations et peut-être mettre en place des créneaux horaires avec maillot de bain. Réouverture donc du centre nautique communautaire et de l'espace détente lundi 14 septembre. Alors que certains profitaient des vacances, notamment au centre nautique, l'école Saint-Joseph de Neufgrange subissait une véritable cure de jouvence. Et le défi était de taille, 2 mois pour réaliser différents travaux en termes de sécurité avant le retour des élèves. Autant dire une véritable course contre la montre. Reportage de Marie-Lorraine à Tamagnouk. À l'heure des vacances scolaires, l'école Saint-Joseph à Neufgrange était loin d'être déserte. Le bâtiment n'avait que 2 mois pour faire peau neuve et se mettre aux normes. En avril dernier, un échafaudage avait été placé en urgence par prévention des chutes de morceaux de béton dans la cour de l'école. Avec ses 60 mètres de longueur et 15 mètres de hauteur, le bâtiment a accueilli des travaux de taille. Ce projet nous est dicté un peu par l'urgence et par la mise en sécurité de ce bâtiment. D'une part, il y a ça. D'autre part, il y a des infiltrations d'eau au niveau de la toiture. Donc là, il y a pas mal d'infiltrations d'eau qui ont quelque part dégradé déjà le dernier étage. Et en troisième, les pignons également sont sujets à des infiltrations d'eau. C'est les montées d'escalier qu'il fallait entièrement refaire. 4 entreprises se sont activées sur le chantier pour le toit, la menuiserie extérieure, la façade et le désamiantage de la toiture. Âgé de 55 ans, le bâtiment est chargé d'histoire. Avant son rachat par la commune à l'évêché, il abritait notamment l'école de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit. Ce bâtiment fait partie du patrimoine immobilier de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, qui était donc sur Neufgrange à partir de 1904 et les derniers prêtres sont repartis en 2007. Donc 104 ans de présence sur le site de Neufgrange. Un passé pas si lointain qu'on voit ressurgir à travers des édifices et des objets. Le bâtiment est aujourd'hui en pleine métamorphose. En 2012, le complexe périscolaire est inauguré. Parmi les nouveautés de la rentrée, l'école maternelle est intégrée au bâtiment. C'est 7 étages qui devraient accueillir les écoles maternelles, justement par mesure de regroupement où on aurait dans le même bâtiment les écoles élémentaires, le périscolaire et bien entendu l'école maternelle. Mais avant de ressortir les cahiers, un autre changement de taille s'imposait, celui des serrures. Avec un nombre avoisinant les 50, pas facile de retrouver la bonne clé.
Mais demain, c'est promis, ils trouveront la bonne clé. Pas d'excuses, la rentrée des classes aura bien lieu. Attention aux autres excuses non recevables du type « je ne savais pas que les horaires de bus avaient changé ». Soyez vigilants, Cabus, le réseau de la Casque, a modifié ses horaires depuis le 17 août. Si vous n'avez pas reçu le nouveau guide horaire dans votre boîte aux lettres, vous pouvez en récupérer auprès des chauffeurs de bus ainsi qu'à la gare routière et au château de la Casque ou encore le télécharger sur internet www.aglo-sarreguemines.fr. Direction maintenant le stade de la Blise pour plus de sport. Le Sarreguemines Football Club cale au démarrage en CFA2. L'équipe recevait ce week-end Ilzac Modenheim pour ce premier match à domicile. Mais le soutien du public n'a pas suffi aux joueurs sarregueminois pour prendre le dessus. Ils s'inclinent 2-1. Aujourd'hui, Sarreguemines affronte le club d'Ilzac, donc tous deux ex-aequo au classement. Et donc aujourd'hui, au commentaire sera assuré par Mike Kennel et Maurice Schmitt, le manager général d'Ilzac. Bonjour Maurice. Voilà, salut Mike. Donc cette deuxième journée de CFA2 vient de débuter sous vos yeux. Donc je ferai l'équipe de Sarreguemines et Maurice fera l'équipe d'Ilzac. Tout à fait Mike, on va voir ce que ça donne. La coup franc dangereux. Voilà. Premier coup franc signalé par Florence. Femme arbitre aujourd'hui. Voilà, le mur est en place. Là, c'est Mbarki qui s'en charge. Dans le cadre. Ouverture du score au stade de la Blise par Hassan Mbarki, si vous venez de le voir. Un super coup franc dans la lucarne gauche. On a mis un but très tôt. Mais malheureusement, on n'a pas su garder le rythme qu'on a entamé durant les 15 premières minutes. On s'est écroulé au fur et à mesure. On va voir comment l'équipe de l'Azim va réagir, parce que là, être mené déjà au bout de 6 minutes, oui. 6 minutes, c'est pas évident. Jonathan Elmo qui fait la touche pour Brice Boutantin. Oh, voilà, égalisation par Brice Boutantin. Incroyable. Alors Mike, tu vois, ça c'est le genre de but. Tu peux pas les attendre, tu peux pas les prévoir. Ça vient de nulle part. Franchement, même lui, il savait pas qu'il allait faire ça. Ils ont eu le mérite d'être opportunistes et de marquer sur leurs quelques opportunités, notamment le premier but qui est complètement chanceux, mais bon, c'est le foot. Hein. Et nous, on n'a pas eu de caractère. Voilà, seconde mi-temps. Reprise en direct sur Mosaïque. Ballon renvoyé par Gidonou comme sur un terrain de rugby, le plus loin possible du poteau corner. Ah, on gagne des mètres. On a essayé de jouer en seconde période avec les consignes du coach, mais malheureusement, on n'a pas su créer le décalage pour fixer et aller de l'autre côté. Et donc, malheureusement, on prend un but sur une erreur individuelle, mais qui n'est pas individuelle, car normalement, on aurait dû le couvrir. Ou carrière, attention. Ou perte de balle, attention. Occasion de Isaac. Isaac, deuxième but. Deuxième but d'Isaac. Voilà, c'est bien. Brice Boutantin qui a excellemment éliminé le défenseur de Sarreguemines. Parade de Trimbourg, mais Fuchs inscrit le deuxième but de ce match. Donc si vous nous rejoignez, 70e minute de jeu, 2-1 pour Isaac. On n'arrivait pas à avancer. On n'arrivait pas à avancer correctement et donc au final on avait énormément de pertes de balles ou énormément de jeux vers l'avant. Ils avaient 2 centraux assez costauds. Et malheureusement, on perdait le premier duel sur les défenseurs centraux et derrière, on n'était pas là. Ce qui fait qu'on a complètement déjoué ce soir et pour moi, la défaite, elle est quand même méritée parce que même si on a quand même beaucoup d'occasions par rapport à eux, je trouve que dans le contenu, on n'a pas été assez consistant. Et on donne des points à un concurrent direct pour le maintien. Embarque qui contrôle. Mais qu'est-ce que tu fais? Perte de balle à nouveau. Redjam. Excellent match de Redjam. Allez, on donne le ballon, on donne le ballon. Voilà. On a été changé. Voilà. Calmez-vous. J'ai l'impression qu'on n'a pas travaillé pendant 6 semaines, donc c'est ça qui me désespère le plus, c'est d'avoir pas vu une équipe jouer ce qu'on travaille depuis 6 semaines. Faut qu'on parte sur un état d'esprit beaucoup plus revanchard, beaucoup plus gagneur. Et puis, recommencer à travailler à l'entraînement. Il faut faire preuve de plus de caractère, donc déjà commencer par ça, et après le football fera le reste, mais déjà avoir un peu plus d'esprit de compétition, ça serait déjà une très bonne chose. Ilzac s'impose ici à Sarreguemines.
2-1. Et Mosaïque filmera tout au long de la saison les matchs du Sarreguemines Football Club, à domicile comme à l'extérieur. Rendez-vous donc pour le match diffusé en intégralité et en direct, puis le résumé de la rencontre dans Plus de Sport le lundi. Je vous retrouve dans un instant pour la petite histoire du jour, tendance spéciale rentrée des classes et l'entrée de la semaine. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, DDP, Tans. Et pour les jeunes branchés, Little Marcel, Astérix, Ben et Watibi. Des gammes complètes pour un vaste choix. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, le journal sera consacré essentiellement à la rentrée scolaire de la maternelle au lycée, mais également à l'université. Nous ferons le point côté élèves et côté enseignants. Et puis, Tendance reviendra sur l'un des plus beaux spectacles que nous offre la nature au mois d'août, la nuit des étoiles. Ça se passait au Moulin de la Blise. Tout simplement parce que c'est la meilleure année pour observer les étoiles filantes. Actuellement, la Terre va passer dans un nuage laissé par une comète. Et ce nuage de poussière et de petits cailloux. Ça ne vous aura pas échappé, demain c'est la rentrée des classes. L'occasion pour Joseph Hafner, ancien directeur d'école à Humbar, de nous parler de l'école et des rythmes scolaires de son enfance. C'est la petite histoire du jour. FBS, du bon temps par tous les temps. C'est bientôt la rentrée des classes, la rentrée scolaire. Mais il y eut une époque à laquelle cela ne se passait pas du tout comme de nos jours. Tout d'abord, l'année scolaire se terminait le 13 juillet et l'école reprenait le 1er octobre. Et il y avait 3 trimestres comme aujourd'hui, mais qui finalement étaient décidés par les fêtes religieuses, Noël et Pâques. Et s'il y avait 8 jours de congé avant Pâques ou avant Noël, et 8 jours après. Le matin, avant d'aller à l'école, il fallait qu'on aille à la messe avec notre sac d'école. Et donc on les posait derrière, dans l'entrée de l'église. On assistait à la messe et après on prenait notre sac et on se dirigeait vers l'école et notre journée scolaire commençait. Il n'y avait que le jeudi, c'était le jour de congé. Et à part le dimanche bien sûr aussi, mais à part ça, les autres 5 jours de la semaine, il y avait classe. Et tous les jours, il y avait 6 heures. Le matin de 8 à 11 heures et l'après-midi de 1h à 16 heures. Faire bonne impression dès le premier regard, c'est capital le jour de la rentrée des classes. Selon l'âge de l'élève, le look revêt un aspect de la plus haute importance. Et le sac d'école fait partie de la panoplie des objets qui permettent d'affirmer sa personnalité. Aujourd'hui, dans Tendance, la rentrée scolaire commence dans une papeterie de Sarreguemines où petits et grands négocient parfois l'achat du sac d'école. Regardez. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Il y a 2 grandes périodes, c'est la rentrée scolaire en premier lieu et ensuite c'est Noël. Mais la rentrée scolaire représente effectivement la période la plus forte qui s'étend du 20 juin à peu près
au 10 septembre. Par semaine, on atteint à peu près les 3-4 000 passages caisses. Ce sont des sorties familiales. Les parents déposent aussi parfois les listes et c'est nous qui les préparons et viennent les récupérer. Mais ensuite, l'enfant vient avec les parents choisir le sac d'école et l'agenda. Par rapport à leur goût, par rapport à la mode, par rapport à ce qu'ils entendent des copains et des copines. Ensuite, tout ce qui est cahier, tout ce qui est instrument d'écriture, ce sont plutôt les parents qui ciblent des prix. L'enfant lui-même, quand il rentre dans le magasin, a une idée très précise de ce qu'il veut. Ce qui est parfois antinomique avec ce qu'on doit lui proposer en termes d'ergonomie pour son âge. Le cartable reste extrêmement vendu au primaire et à partir de la 6e, ça devient beaucoup plus difficile d'orienter les enfants par rapport à un sac pratique pour eux, dans la mesure où ils ont une idée de la mode et de ce qu'ils veulent de façon très précise. Le sac à roulettes qui était très à la mode il y a quelques années a tendance à baisser dans la proportion globale de ce qu'on vend. Bien sûr on en a, bien sûr on peut le proposer, mais je dirais pour les premières classes de primaire, CP, CE1, CE2, et après c'est beaucoup plus difficile parce que le jeune n'en veut plus. Les commandes de rentrée scolaire sont préparées en décembre, le mois de novembre-décembre qui précède. Donc on a les catalogues, on reçoit les représentants, on va sur les salons, on sent un petit peu la tendance et puis on achète, on fait des choix. Je pense qu'aujourd'hui on est l'enseigne sur Sarreguemines et environ qui présentons le plus grand choix de sacs d'école. Le sac, c'est ce que les enfants voient sur le dos des autres. Donc évidemment c'est un instrument de mode, mais c'est aussi un instrument pratique parce qu'on a du conseil à fournir. Par exemple, conseiller quelqu'un qui rentre en seconde et quelqu'un qui rentre en 6e, ça ne va pas du tout être le même sac. Il y a quand même des choses techniques au niveau du sac, au niveau des bandoulières, au niveau de la protection, de ce qu'on va y ranger. Actuellement, les fabricants proposent de façon quasi automatique des rangements pour tablettes et pour petits PC. Notre rubrique entrée plat dessert reprend du service et revient cette semaine avec un menu spécial produit de saison. On commence avec la tomate qui a particulièrement bien poussé cette année dans les potagers. En entrée, elles garnissent une tarte fine. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, au menu cette semaine des produits de saison et si comme moi vous avez un jardin, vous êtes sans doute submergé par les tomates. Et si vous n'avez pas trop d'idées pour les cuisiner, voici une entrée, une tarte fine à la tomate. Commencez par découper des cercles dans la pâte brisée et mettez-les sur une plaque allant au four. Étalez un peu de moutarde sur chaque cercle de pâte. Mélangez le fromage frais à un peu d'herbe de Provence et étalez également sur les fonds de tarte. Coupez les tomates en fines rondelles et salez-les pour qu'elles rendent leur eau. Épongez-les avec du papier absorbant et garnissez vos tartes. Salez, poivrez et parsemez d'un peu d'herbe de Provence. Un dernier filet d'huile d'olive sur les tomates et vous pouvez enfourner pour 10 à 15 minutes à 210 degrés. Servez chaud ou tiède avec par exemple une salade verte. Pour réaliser cette recette, il vous faudra une pâte brisée, 4 tomates moyennes, 200 g de fromage frais, de la moutarde forte, de l'huile d'olive, des herbes de Provence, du sel et du poivre. Et pour accompagner cette tarte fine, je vous propose également de griller quelques tranches de jambon cru. Elles seront parfaites. Et évidemment, on peut remplacer le fromage frais par un fromage frais aux herbes ou encore de fromage de chèvre et pourquoi pas un peu de mozzarella. Bon appétit! C'est la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous avec Jean Birkel dès midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous et bonne rentrée. À bientôt.